Lorsque 3 hommes adultes ont humilié une mère en difficulté en public, personne n'a osé dire un mot jusqu'à ce qu'un combattant de MMA en sweat à capuche décide que le silence n'était pas une option. Travon Miles ne souhaitait pas être vu cet après-midi-là, ni par les fans, ni par les entraîneurs, ni par quiconque. Il était épuisé mentalement et physiquement après 5 jours consécutifs de séances de sparring et de pression médiatique. Les recruteurs de l'UFC avaient tourné autour de lui, et son entraîneur ne cessait de lui rappeler « un faux mouvement, trait, et c'est le retour aux cartes régionales ». Il avait donc gardé la tête baissée, son sweat à capuche relevée, et avait traversé la ville jusqu'à un endroit où personne ne connaissait son nom, à l'exception de Fremont Street à Stockton, en Californie. Il n'était pas là pour faire des courses importantes, juste pour acheter des œufs, des flocons d'avoine, du lait d'amande et des boissons de récupération musculaire, rien de spécial. À peine avait-il croisé le regard du caissier en entrant. Ses écouteurs ne diffusaient même pas de musique. Il les portait simplement pour éviter que quelqu'un n'essaie de lui parler. Tout ce qu'il désirait, c'était une sortie tranquille. Le magasin était presque vide, ce qui lui convenait parfaitement. 2 adolescents se disputaient pour une pizza surgelée, quelques personnes âgées regardaient les produits, et un bébé pleurait quelque part au loin. Travon se déplaçait comme un fantôme, collé au périmètre, la tête baissée, un sac de sport en bandoulière. Ce n'est que lorsqu'il s'est approché de la zone de caisse libre-service que son rythme a ralenti. Un bruit, qui n'était pas simplement du bruit, mais du sarcasme teinté de cruauté, a résonné. Assez fort pour attirer l'attention, mais juste assez pour être considéré comme du harcèlement. Juste assez fort pour que la victime se sente piégée sans aide. Une femme d'une vingtaine d'années, avec une queue de cheval marron et un sweat à capuche gris taché d'eau de javel, se tenait au comptoir avec un bambin en équilibre sur sa hanche. Elle tentait de scanner un paquet de couches et une boîte de céréales. Son petit garçon, âgé de 2 ou 3 ans, avait les yeux écarquillés, la tête posée sur son épaule. Derrière elle, 3 hommes adultes riaient. L'un d'eux, corpulent, portait un short cargo à la coupe courte. Il avait levé une boîte de haricots et l'avait jetée dans son chariot comme s'il jouait à un jeu. « Regardez, je le fais aussi. Et, madame, je pense qu'ils me donneront des timbres supplémentaires si je fais un clin d'œil à la caissière. » Un autre avait faim d'être offensé. « Allez, donnez-lui une pause, mec. Elle apprend juste à son enfant à se dépêcher. Respectez le rythme. » Ils avaient tous éclaté de rire. Les yeux de la caissière s'étaient tournés vers eux, mais elle n'avait pas dit un mot. Le reste du magasin avait fait comme si de rien n'était. Travon s'était arrêté juste au bout du rayon des surgelés, juste après les boissons énergisantes. Il avait légèrement tourné la tête, juste assez pour voir la scène de côté. La mère ne criait pas en retour, ne se défendait pas, elle gardait simplement la tête baissée, fouillant dans son portefeuille, murmurant quelque chose à son fils pour le calmer. Ses mains tremblaient. Travon avait été élevé par une femme comme elle, une femme qui n'avait jamais eu le luxe de se défendre en public, une femme qui avait dû ravaler sa fierté plus de fois qu'elle n'aurait dû pour nourrir ses enfants et garder les lumières allumées. Il était resté là un instant, tiraillé entre 2 instincts. Prendre ce pourquoi il était venu et partir tranquillement ou intervenir. Il avait baissé les yeux sur son sweat à capuche humide d'entraînement et ses articulations calleuses. Ce n'était pas un ring, il n'y avait pas de gants, pas d'arbitre, pas de foule, mais la ligne avait déjà été franchie. Le 3e homme avait émis un bruit de baiser dirigé vers la mère. « Salut chérie, passe cette carte 2 fois, une pour l'enfant, une pour moi. » Travon avait expiré par le nez, avait tourné à gauche, avait laissé tomber son sac derrière un bac réfrigéré et s'était dirigé d'un pas calme et délibéré vers la scène. Personne ne l'avait vu venir, pas encore, mais quelque chose n'allait pas. Alors qu'il tournait au coin près de la section surgelée, la mère ne broncha même plus. On pouvait deviner que ce n'était pas la première fois, pas aujourd'hui, peut-être même pas cette semaine. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait appris à se faire petite lorsque les choses devenaient bruyantes. Elle avait de nouveau saisi sa carte de débit avec des doigts tremblants, son fils toujours accroché à son cou, les yeux écarquillés et confus. Travon s'était arrêté à quelques mètres derrière le groupe d'hommes, assez près pour tout entendre, assez près pour qu'il ait remarqué, mais il ne l'avait pas encore fait. Celui avec la coupe au bol s'était penché plus près du chariot de la mère, fouillant une miche de pain. Regardez tous ces trucs bio, je suppose que le gouvernement a du goût. C'est à ce moment-là que Travon avait réagi, juste 2 mots, calme, bas, contrôlé. Les hommes s'étaient retournés lentement, s'attendant à voir un vieil homme ou un client timide pour lequel il n'était pas prêt. Travon Miles se tenait là, les bras détendus, une main toujours dans la poche de son sweat à capuche, les yeux fixés sur le gars devant lui, pas en colère, ne souriant pas non plus, juste là, de cette manière qui montrait clairement qu'il n'allait nulle part. Le gars en short cargo avait levé les sourcils. « Tu nous parles ?» avait-il dit, recule. Travon avait répété, « Laisse-la payer en paix. »
La mère avait levé les yeux pour la première fois, surprise, clignant des yeux comme si elle n'était pas sûre d'être censée dire quelque chose ou rester silencieuse. L'homme le plus proche d'elle avait ri moqueusement, « Occupe-toi de tes affaires, mec. » Trevan avait fait un pas en avant, toujours calme, toujours silencieux. Mes affaires sont de regarder 3 hommes se comporter comme des voyous de lycée autour d'une mère essayant d'acheter de la nourriture pour son enfant. Alors oui, c'est mon affaire maintenant. Pendant une seconde, personne ne bougea. Le 3e gars, celui qui avait fait le bruit du baiser, s'était déplacé maladroitement en regardant les caisses. Mec, il essaie juste de se montrer. Allez. Mais Cargo Short ne reculait pas, sa fierté ne le lui permettait pas. Il avait bombé le torse et s'était avancé. Écoute mec, je ne sais pas qui tu es, mais personne n'a peur d'un rat de gym en survêtement. Trevan n'avait pas cligné des yeux. Bien, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous arrêter. Le magasin était devenu étrangement silencieux. Le couple plus âgé à la caisse s'était arrêté en plein balayage. Les adolescents qui se disputaient pour une pizza étaient figés au rayon des bonbons, regardant comme si c'était un événement à la carte. L'un d'eux avait même sorti son téléphone. Le gars de Cargo Short avait jeté un coup d'œil au téléphone, puis à Trevan. C'est là que ça avait fait tilt, il était enregistré maintenant. La pression avait changé, il ne voulait pas paraître faible ni devant ses amis ni en ligne, alors il avait fait ce que les gens comme lui font toujours quand ils sont gênés. Il avait intensifié, poussant Trevan avec force. Ce n'était pas propre, ce n'était même pas bien chronométré, juste une poussée raide et en colère sur la poitrine qui voulait dire « recule ». Mais Trevan ne bougea pas, il ne trébucha pas, il encaissa comme quelqu'un qui avait déjà été frappé par bien pire pendant une demi-seconde. Il ne dit rien, il fixa juste les mains de l'homme comme s'il calculait, puis sa main se leva, non pas pour frapper, mais pour attraper le poignet du gars et lui verrouiller le bras. Une seconde plus tard, il le laissa tomber sur un genou avec une rotation d'épaule nette et sans effort qui laissa l'homme grogner de douleur mais pas gravement blessé. Trevan se pencha près de lui et dit juste assez fort pour être entendu « Je pourrais en finir en 3 secondes, mais je ne suis pas là pour ça. » Il lâcha prise et recula. « Laissez-vous tous les 3. » Les 2 autres n'étaient plus courageux, ils attrapèrent leur ami par les épaules et commencèrent à le tirer en marmonnant des jurons dans leur barbe. Les téléphones étaient toujours en marche, les murmures s'étaient transformés en commentaires à part entière. Trevan s'en fichait. La mère resta figée, tenant son fils. Trevan se tourna vers elle, adoucit son ton et demanda « Tu vas bien ?» Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant mais refusant de tomber, son fils cachant son visage dans son cou. « Tu n'as pas à me remercier, » ajouta Trevan. « Finis juste de payer et rentre chez toi en toute sécurité. » Mais le silence était sur le point d'être rompu par quelque chose de bien plus puissant. Au moins 5 téléphones enregistraient. On pouvait entendre de faibles murmures des clients qui racontaient ce qui venait de se passer, comme s'ils regardaient un flux en direct. Un type murmura « Mec, il vient de le plier comme du linge. » Tandis qu'un autre répétait sans cesse « J'ai tout compris, j'ai tout compris. » Mais Trevan ne regardait pas la foule, ses yeux étaient toujours rivés sur la mère, Alyssa, qu'il apprendrait bientôt à connaître. Le petit garçon se pressa contre son épaule. Elle ne savait pas si elle devait finir de payer ou tout laisser derrière elle et juste courir. Ses mains flottaient maladroitement près du lecteur de cartes, coincé dans cet espace hébété où l'adrénaline se heurte à l'incrédulité. Le caissier finit par dire « C'est bon, madame, vous pouvez y aller, personne ne va vous déranger maintenant. » Alyssa regarda autour d'elle comme si quelqu'un allait lui crier dessus pour avoir continué, puis presque machinalement, elle glissa sa carte BT. Le bip d'approbation était plus fort que d'habitude. Trevan la regarda essayer de rassembler ses courses tout en équilibrant son fils. Le petit avait enroulé ses bras autour de son cou comme s'il ne voulait rien lâcher. Elle attrapa un sac en papier, mais sa prise lâcha. Une des boîtes de céréales tomba au sol, se renversant juste assez pour la faire pleurer sans un mot. Trevan s'avança, s'accroupit et commença à ramasser les morceaux. Pas pressé, pas performatif, juste en train de faire comme si de rien n'était. La chose la plus naturelle au monde. Une des femmes âgées à proximité haleta doucement, non pas à cause du nettoyage, mais à ce qu'il dit ensuite. « Tu ne dois d'explication à personne pour avoir survécu. » Alyssa le regarda, les yeux vitreux et rouges. « Quoi ?» Il se leva et lui tendit le sac. « Tu n'en as pas besoin. J'ai vu ton regard quand il te parlait comme si tu allais leur expliquer pourquoi tu avais besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça à qui que ce soit. » Il y eut un silence, un vrai silence, le genre qui laisse le poids s'installer dans la pièce. Puis elle répondit doucement, « C'est dur quand ils te traitent comme si tu volais alors que tu essayais de nourrir ton enfant. » » '» 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
L'enfant finit par le regarder par-dessus l'épaule de sa mère, ses grands yeux marrons, ses pouces toujours dans la bouche. Trevant lui adressa un petit sourire. Il trouva un nom. Elle ajusta sa prise. Ouais, Malachi. Trevant regarda le petit garçon. Il a de la chance de t'avoir, Alyssa. Elle cligna des yeux. Comment sais-tu mon nom? Il pencha la tête vers l'écran du lecteur de cartes. Il est apparu quand tu as payé. Un sourire apparut à peine sur son visage. Eh bien, tu as de bons yeux. Quelques personnes commencèrent à applaudir au bout de l'allée. Trevant détestait ça, non pas parce qu'il n'appréciait pas le soutien, mais parce que cela donnait l'impression que les choses ressemblaient à un spectacle, alors que ce n'en était pas un. Il se tourna légèrement vers eux et leva une main, pas assez agressive, juste assez pour signaler qu'il ne s'agissait pas d'applaudissements. « Quelqu'un peut-il l'aider à monter dans la voiture ?» demanda-t-il. Elle a les mains pleines. Une grande femme en blouse s'avança sans hésitation. « Je m'en occupe. » Alyssa regarda Trevon à nouveau, cette fois avec quelque chose de différent. Pas de gratitude, pas de gêne, juste une reconnaissance silencieuse. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. » Il haussa un sourcil. « À quoi t'attendais-tu » ? « Je ne sais pas. Pas quelqu'un qui se défend sans donner de coups. » Il faillit rire. « Tu serais surpris de ce à quoi ressemble un combat en dehors de la cage. » Malachi tira sur sa manche. Elle baissa les yeux et hocha la tête. « Ouais, bébé, on rentre à la maison. » Elle se retourna pour partir, l'infirmière traînant derrière elle, des courses dans un bras et son fils dans l'autre. Trevant resta immobile, la boîte de céréales encore à moitié écrasée dans sa main. Quelqu'un derrière lui demanda « Et, comment t'appelles-tu » Il ne répondit pas, pas encore. Mais l'instant était déjà plus grand que son nom. Trevant ne retourna pas chercher son chariot. Il ne prit même pas la peine de prendre les boissons protéinées qu'il était venu chercher. Il marcha jusqu'au bout de la file d'attente et resta près du mur à regarder Alyssa disparaître par les portes automatiques, l'infirmière derrière elle. Le gérant était déjà à la radio pour appeler la sécurité et demander s'il fallait contacter la police. La réponse était oui. Dès qu'il y a une altercation physique, même si elle se termine en quelques secondes, quelqu'un doit déposer un rapport. Trevant ne protesta pas. Il s'assit sur un banc près de la sortie, les coudes sur les genoux, le sweat à capuche toujours relevé. Il sortit son téléphone et le fixa comme s'il allait lui donner des instructions. Les notifications apparaissaient. Quelqu'un avait déjà posté une courte vidéo de l'intervention et elle se propageait rapidement. Il s'en fichait. Un policier trapu arriva quelques minutes plus tard. Il regarda autour de lui, légèrement essoufflé, et désigna Trevon du doigt. « Vous êtes celui qui a arrêté la bagarre. » Trevon se leva, les mains visibles. Parce qu'il le devait, mais aussi parce que cela avait simplifié les choses. « Oui, monsieur. » C'était moi, l'officier, qui cligna des yeux, surpris par son calme. « Vous lui avez fait mal, n'est-ce pas ? Et je ne lui avais pas fait de mal non plus, je l'avais simplement maîtrisé. » Le gérant intervint par derrière. Tout avait été filmé et il y avait de nombreuses vidéos sur des téléphones portables. Il n'avait rien fait d'inutile. L'officier examina le visage de Trevon un instant, puis écrivit quelque chose dans un petit carnet. « Puis-je voir votre carte d'identité » Trevon la lui tendit. L'officier la regarda et fit une petite double prise. « Vous êtes ce combattant, Trevon Miles, je vous ai vu à la télévision. » Trevon esquissa un demi-sourire. « Je comprends cela parfois. » Eh bien, l'officier dit en rendant la carte d'identité, « Vous avez sauvé cette femme de quelque chose de terrible. Nous allons rédiger un rapport pour que cela soit documenté, mais vous n'aurez pas d'ennui. » Trevon hocha la tête en remerciant l'officier qui s'éloignait. Un des employés du magasin s'approcha, tenant toujours un téléphone. « Mec, vous lui avez vraiment dit ça à propos de ne pas avoir à expliquer la survie ?» Trevon leva les yeux. « Oui, elle a pleuré quand vous l'avez dit. » J'ai pensé que le commis l'avait regardé un instant comme s'il voulait en dire plus. Il hocha simplement la tête et s'en alla. Cette phrase, « Tu ne dois d'explication à personne pour avoir survécu », circulait déjà. Les gens la citaient, republiaient le clip en l'associant à leurs propres histoires de mères, de pères, d'enfants de vétérans, de tous ceux qui s'étaient déjà sentis rabaissés parce qu'ils avaient besoin d'aide et qui étaient toujours là. Trevon n'avait pas parlé à la caméra, n'avait pas posté de suivi, n'avait pas essayé de se mettre en avant. Ce n'était pas pour cela qu'il était entré. Il sortit du magasin. 30 minutes plus tard, le parking était devenu plus vide. L'air était plus frais. Plus de foule, plus rien. Juste quelques voitures qui passaient, inconscientes de ce qui venait de se passer. À l'intérieur, près du coin du parking, une berline rouillée s'arrêta. Alyssa était sur le siège passager.
Malachi dormait dans ses bras. L'infirmière conduisait. Elle baissa la vitre et fit signe à Trevon. Alyssa le regarda et dit « Il s'est finalement endormi ». Trevon sourit, il avait l'air paisible, comme toujours après avoir pleuré. C'était comme s'il se vidait. Elle hésita avant d'ajouter « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne m'aider. Pas dans un endroit comme celui-là. Tu n'aurais pas dû. » Il répondit qu'il s'y attendait, mais qu'il comprenait. Il se sentait petit. Elle admit que sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, comme si elle n'avait pas sa place ici. « Tu as plus ta place ici qu'eux. » Elle expira comme si elle retenait son souffle depuis des jours. « Je ne sais pas si des gens comme toi réalisent ce que cela signifie d'intervenir ainsi. » Il secoua la tête. « Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai juste pas fait semblant de ne pas te voir. » Elle hocha la tête cette fois sans larmes, juste en comprenant. Puis elle dit « Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Je ne suis pas très douée, mais je fais un excellent crumble aux pêches. » Trevon rit. « C'est tentant. » Un moment passa, puis l'infirmière dit « Nous devrions y aller. » Alyssa fit un signe de la main et la vitre se remonta. Trevon resta là, les mains dans les poches de son sweat à capuche, tandis que la voiture quittait le parking. Mais il ne savait pas que l'histoire ne faisait que commencer. De retour à Savemore, l'écho de ce qui s'était passé persistait, même si la plupart des clients étaient partis. Les employés se tenaient en groupe, faisant semblant de remplir les rayons, mais en réalité, ils chuchotaient à propos du type qui avait maîtrisé une brute comme si de rien n'était. La vidéo circulait maintenant sur les pages Facebook des nouvelles locales, chaque publication étant un peu plus brouillonne que la précédente. Trevon ne se souciait pas des gros titres, mais même lui devait admettre que les choses allaient vite. Il attrapa son sac de sport là où il l'avait laissé près du rayon des congélateurs, le remonta et le jeta sur son épaule pendant une fraction de seconde. Il pensa à retourner chercher ses boissons de récupération, mais cela lui semblait étrange maintenant, comme si quelque chose d'ordinaire aurait ruiné le poids de ce qui venait de se passer. Au lieu de cela, il sortit par l'entrée latérale, celle près du quai de chargement où personne n'attendait avec un téléphone à la main. Il croisa quelques ouvriers en pause cigarette, les yeux écarquillés, l'un d'eux leva la main pour un rapide salut et Trevon hocha la tête une fois en retour, c'était suffisant. De retour dans sa voiture, il resta assis un moment, le moteur éteint, le téléphone face cachée sur le siège passager, sans musique, sans notification, juste le doux bourdonnement de la circulation quelques rues plus loin. Il regarda à travers le pare-brise et pensa à quelque chose que son entraîneur lui avait dit des mois auparavant, après une victoire. Vous savez, la chose la plus difficile avec la force est de savoir quand l'utiliser et quand rester immobile. Trevon n'avait jamais vraiment compris cette ligne jusqu'à maintenant, un bourdonnement de son téléphone brisa finalement le silence. Il l'ignora, puis vint un autre, et encore un autre, cette fois un appel. Il vérifia l'écran, Coach Brigg. Il répondit, « Ouais, ça va ?» Brigg demanda sans dire bonjour. « Je vais bien. Ils ont déjà ton nom sur TMZ. Tu veux que je le diffuse ou que je le laisse tranquille ?» Trevon soupira. « Laisse-le tranquille, je me suis dit, mais tu ferais mieux d'être prêt pour les journalistes. Tu as sauvé quelqu'un, ce n'est pas rien. Je ne l'ai pas fait pour la couverture. Je sais. Et c'est pour ça que c'est important. » Ils restèrent assis en silence un moment, puis Brigg demanda, « Tu retournes à la salle de sport ?»« Pas ce soir. »« D'accord, je t'appelle demain. Fier de toi, gamin. » Trevon raccrocha, il démarra le moteur, mais ne mit pas la voiture en marche. Au lieu de cela, il pensa à Alyssa, à la façon dont sa voix se brisait quand elle disait qu'elle se sentait petite et combien de fois il avait vu sa propre mère garder la tête baissée dans la file pendant que les gens derrière elle chuchotaient et jugeaient, essayant juste de passer la journée sans croiser le regard de quelqu'un. Et Malachi, ce gamin allait se souvenir de ce jour, pas du combat, pas de la peur, mais de la façon dont quelqu'un avait défendu sa mère sans rien attendre en retour, ce qui comptait plus que n'importe quelle victoire dans l'octogone. Trevon conduisit finalement jusqu'à un endroit calme près de Victory Park et se gara sous un grand sycomore. Il sortit, emprunta un chemin vers un banc au bord de l'eau et s'assit sans écouteurs, sans caméra, juste immobile. Une femme poussant une poussette passa près de lui et lui jeta un regard prudent avant de sourire en le reconnaissant. « Tu es ce type du magasin » dit-elle doucement. Trevon hocha la tête, ne sachant pas quoi répondre. Elle ne s'arrêta pas, sourit à nouveau et ajouta « Merci de rappeler aux gens ce que signifie se soucier des autres. » Il ne répondit pas, il la regarda simplement disparaître sur le chemin, mais la véritable histoire n'avait pas encore fait son chemin en ligne, cette partie arriverait encore le lendemain matin. Le téléphone de Trevon était presque inutilisable, la batterie était déchargée avant le lever du soleil, la messagerie vocale et les SMS s'accumulaient dans les 3 chiffres,
quelqu'un avait posté une vidéo claire et haute résolution de toute la rencontre, du début à la fin, sans montage tape à l'œil ni musique dramatique, juste des images brutes, Trayvon se levant face aux 3 hommes, désarmant la tension avec calme et contrôle. Et cette phrase désormais célèbre, « Vous ne devez d'explication à personne pour avoir survécu ». Le clip était partout sur Reddit, Instagram, même dans les informations du jour. Quelques influenceurs locaux l'avaient déjà tagué par son nom et ses comptes de médias sociaux, qui étaient principalement des clips de gym et des promotions de combat, étaient maintenant inondés d'abonnés demandant des interviews, des podcasts, des accords de marque, mais Trayvon ne répondait à rien. Il était de retour à la salle de gym, en train de s'envelopper les mains avant une séance d'entraînement, même routine, même sueur, même cicatrice. L'entraîneur Brig entra en tenant une tablette. « Ils veulent que tu sois sur Good Morning America ». Trayvon n'avait même pas levé les yeux. « J'ai dit, je ne fais pas de presse, ce n'est pas de la presse, c'est tout un pays qui veut vous entendre. » Trayvon avait fini de bander son poignet, puis s'était levé, laissant la vidéo parler et laissant tomber la tablette sur le banc. « Je comprends, mais c'est différent, tu n'as pas seulement gagné un combat, tu as donné aux gens quelque chose à quoi s'accrocher. » Trayvon s'arrêta et regarda son entraîneur. « Tu te souviens quand j'avais 15 ans et que je m'étais fait agresser devant le lycée Ridgeview ?» Brig hocha la tête. « Je me souviens que tu n'avais pas lancé de coups de poing, que tu avais pris des coups mais que tu n'avais jamais porté de coups. J'aurais pu me battre, mais je savais que si je l'avais fait, je serais le seul à être arrêté. Il dirait que j'étais violent, dangereux. Ouais, tu m'as dit ça aux urgences. » Trayvon se rassit sur le banc. La même règle s'appliquait toujours. « Je ne me bats que lorsque quelqu'un a besoin de moi. » L'entraîneur ne s'était pas disputé après ça. Alyssa avait finalement regardé la vidéo. Un ami la lui avait envoyée sans prévenir et son premier réflexe avait été de la supprimer. Elle ne voulait pas revivre l'embarras, mais la curiosité l'avait emportée. Elle avait regardé le moment où la boîte de céréales était tombée au sol. Elle avait vu Trayvon s'agenouiller pour aider. Elle avait entendu sa propre voix se briser devant la caméra, et quand elle avait entendu ce qu'il avait dit, sa main était allée à sa bouche. Elle n'avait même pas réalisé que des gens l'avaient enregistré. Les commentaires étaient accablants. Protéger cet homme à tout prix. Elle n'avait pas demandé d'aide. Il avait choisi d'aider. Chaque enfant mérite de voir des hommes comme ça dans la vraie vie. Il ne devait rien à personne et il lui avait rappelé qu'Alyssa n'avait pas de plateforme, pas beaucoup de followers, mais elle avait son histoire et 2 nuits plus tard, après avoir mis Malachi au lit, elle avait ouvert son application de notes et avait commencé à écrire. Elle avait écrit qu'elle n'avait pas toujours eu besoin d'aide. Elle avait écrit qu'elle avait perdu son emploi lors de la 2e vague de licenciements dans une entreprise de camionnage. Elle avait écrit qu'elle devait travailler à temps partiel dans une laverie automatique qui payait juste assez pour couvrir son loyer. Elle avait écrit sur la honte de devoir sortir une carte d'allocation en public. Elle avait également mentionné que son fils lui avait un jour demandé si les gens le détestaient parce qu'ils étaient pauvres. Ensuite, elle avait écrit à propos de Trayvon, soulignant qu'il n'avait pas fait la leçon aux brutes, qu'il n'avait pas prononcé de discours grandiloquents, mais qu'il était simplement resté là, solide comme un mur entre elle et ceux qui cherchaient à la briser. Elle avait conclu son message par une phrase que les gens citeraient plus tard presque aussi souvent que la sienne. Certaines personnes frappent, d'autres tiennent bon pour que le reste d'entre nous puisse respirer. Cela était devenu viral en quelques heures. Les médias locaux avaient commencé à couvrir son histoire, non pas de manière sensationnelle, mais en racontant la version humaine qu'elle avait partagée, et peu à peu, l'attention s'était déplacée. Ce n'était pas l'histoire d'un combattant de MMA qui s'en prenait à quelqu'un, mais celle de ce que signifie se tenir dans l'espace lorsque le monde regarde ailleurs. Trayvon n'avait jamais commenté le post, mais il l'avait lu 2 fois. Cependant, le moment le plus significatif n'était pas encore arrivé, et il ne nécessitait ni caméra ni foule pour être capturé. Une semaine plus tard, le bruit ne s'était pas complètement estompé, mais il était devenu plus calme. Les hashtags avaient ralenti, et les demandes des médias s'étaient tournées vers des histoires plus récentes. Comme toujours, le monde avait continué d'avancer, mais pas Trayvon. Il ne cherchait pas l'attention. Sa vie avait repris son rythme habituel. Tôt le matin, il faisait des exercices de sparring et des courses en solo dans les rues de Stockton avant que la circulation ne reprenne. Il avait connu des moments mémorables dans la cage, mais aucun d'eux ne lui tenait aussi à cœur que ce vendredi après-midi. Il s'était garé sur le parking d'un petit centre communautaire, près de Charterway. Il n'était pas prévu qu'il parle ou entraîne qui que ce soit. Il déposait simplement des chaussures et des gants légèrement usagés, des affaires que les jeunes combattants pourraient utiliser. Il ne cherchait pas de reconnaissance, il voulait juste laisser ses affaires et partir. Cependant, alors qu'il se dirigeait vers la réception, une voix familière attira son attention. « Trayvon !» Il se retourna. Alyssa se tenait près de l'entrée de la salle de jeu, un classeur sous un bras et Malachi à ses côtés, tenant une brique de jus.
Elle souriait comme s'ils venaient de se croiser dans un café, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il lui rendit son sourire, « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis bénévole le vendredi, ils ont un cours sur la parentalité et j'aide à l'admission. C'est un peu chaotique, mais ça rapporte en briques de jus et en crayons de couleur. » Malachi s'approcha et tira sur la jambe du pantalon de Trévon. « Tu as aidé ma mère. » Trévon baissa les yeux. « Oui, je suppose que je l'ai fait. » Le petit garçon hocha la tête solennellement, comme s'il recevait une médaille, puis retourna siroter son jus. Alissa rit, il s'entraîne à ça depuis une semaine. Il a dit qu'il voulait te le dire lui-même. Eh bien, répondit Trévon en s'accroupissant, il a fait du bon travail. Elle regarda le sac dans sa main. Il dépose des affaires. Oui, j'ai plus de matériel que je n'en utiliserai jamais. J'ai pensé que quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. C'est ton truc, non, donner sans attendre en retour? Trévon haussait les épaules. Ça n'aide pas toujours. Elle acquiesça. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de ne devoir d'explication à personne. Je n'avais jamais entendu quelqu'un dire ça avant, pas de cette manière. Il la regarda dans les yeux. Je le pensais vraiment. Je sais, et je crois que ça a pris un moment, mais je le sais maintenant. Il y eut une pause, pas gênante, juste calme et confortable, puis elle ajouta, j'écris plus ces derniers temps, des petits articles sur ma vie, sur le fait d'être maman. Les gens les lisent, tu es une bonne écrivaine. Il répondit, la dernière que tu as postée était très touchante. Ses yeux s'illuminèrent. Tu l'as lu? Oui, mais tu n'as pas aimé ou commenté. Je ne fais pas ça, mais je l'ai lu. Elle sourit plus largement, puis regarda Malachi qui poursuivait un lapin de poussière près de la plainte. Tu sais, dit-elle, avant, j'avais tellement honte de me montrer dans des endroits comme celui-ci. J'avais toujours l'impression de devoir expliquer comment j'en étais arrivée là, mais maintenant, j'y vais sans histoire, sans excuse. Trévon hocha la tête. C'est ça, la vraie force. Elle lui lança un regard. C'est ce que tu enseignes aux enfants que tu entraînes. Il réfléchit un instant, essayer de se battre n'est que la surface. La discipline et l'état d'esprit, c'est ce qui change les gens. Ils restèrent silencieux quelques instants, puis Alissa fouilla dans son classeur et sortit une feuille de papier pliée. J'ai écrit ça pour Malachi. C'est une sorte de lettre, une promesse. Je veux qu'il sache que survivre est un badge, pas un fardeau. Elle la tendit à Trévon. Tu peux le garder, tu m'as rappelé. Il prit le papier, l'examina, puis le plia doucement et le glissa dans la poche de sa veste. Malachi tira sur la manche de sa mère. On y va. À la maison maintenant. Oui, bébé, nous sommes en route. Ils l'observèrent, cette mère et son fils, non pas comme un moment viral, mais comme une famille trouvant son chemin vers l'avant. Et dans cette seconde, sans appareil photo, sans téléphone, sans applaudissements, il ressentit quelque chose de profond, pas la victoire, mais la paix.